Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les Khawarij, les Kharijites. L'auteur, rahimahullah, a dit: le premier des Khawarij et le plus ignoble d'entre eux était Dhu al-Khuwaysira. Abu Sa'id al-Khudri rapporte: Ali alayhi salam envoya du Yémen au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un minerai d'or dans une peau en cuir tanné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la partagea ensuite entre 4 personnes: Zayd al-Khayr, Al-Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Hisn et Al-Qama ibn Ulatha, ou bien Amir ibn al-Tufayl. Umara en douta. Certains de ses compagnons, des partisans et d'autres, en furent alors attristés. Suite à quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ne me faites-vous pas confiance, alors que je suis le plus digne de la confiance de celui qui est dans le ciel, et je reçois les informations du ciel matin et soir? Puis vint à lui un homme, aux yeux creux, aux joues tombantes, au front proéminent, à la barbe touffue, dont le pagne était retroussé et la tête rasée, et dit: crains Allah, ô messager d'Allah. Il porta alors son regard vers lui et répondit: malheur à toi, n'est-ce pas moi qui dois être le premier à craindre Allah parmi tous les gens? Et l'homme repartit. Khalid dit alors: ô messager d'Allah, permets-moi de lui couper le cou. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est peut-être quelqu'un qui prie. Khalid dit: il y a tant de prieurs qui disent par leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: on ne peut pas enjoindre de fouiller les cœurs des gens, ni de fendre leur ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda ensuite, l'homme en question, alors qu'il s'éloignait et dit: des gens sortiront de la progéniture de celui-là, qui réciteront le Coran, mais sans qu'ils n'aillent au-delà de leur gosier, vainement. Ils abandonneront la religion comme aussi rapidement que la flèche qui traverse la cible. Rapporté par Al-Bukhari 4351 et Muslim 1064. L'auteur a dit: cet homme s'appelait Dhu al-Khuwaysira at-Tabimi. Selon une autre version, Dhu al-Khuwaysira lui dit: sois équitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: malheur à toi, qui sera équitable si je ne le suis pas? Celui-là fut le premier Kharijite apparu en islam. Son défaut, c'est qu'il s'est contenté de sa propre opinion, alors que s'il avait réfléchi, il aurait compris qu'il n'y a pas d'opinion qui prévaut sur celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les suppôts de cet homme sont ceux qui ont combattu Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qu'Allah ennoblisse son visage. En effet, lorsque la guerre avait trop duré entre Muawiyah et Ali alayhi salam, les compagnons de Muawiyah élevèrent des livres du Coran et invitèrent les compagnons de Ali à se conformer au contenu. Ils dirent: envoyez un homme des vôtres, et nous en enverrons un des nôtres. Puis nous leur exigerons de se conformer au contenu du livre d'Allah. Ils approuvèrent alors cela, et Abnu ibn al-As fut envoyé. Les compagnons de Ali alayhi salam lui suggérèrent d'envoyer Abu Moussa. Mais Ali n'était pas d'accord pour déléguer Abu Moussa, proposant Ibn Abbas. Ils le refusèrent sous prétexte qu'il était l'un de ses proches, et il eut donc envoyé Abu Moussa et déféra le jugement jusqu'au mois de Ramadan. Suite à quoi, Urwa ibn Udayna dit: vous prenez des hommes pour juges en ce qui concerne les affaires d'Allah, or il n'y a d'autre juge qu'Allah. Lorsque Ali alayhi salam fut de retour de la bataille de Siffin, il entra à Koufa, mais sans les Khawarij qui n'entrèrent pas avec lui. Ils se rendirent plutôt à Harura, où 12 000 d'entre eux s'y installèrent et dirent par la suite: il n'y a d'autre jugement que celui d'Allah. Cela était leur première apparition en tant que mouvement sectaire. Shabib ibn Rabi' al-Tamimi fut alors proclamé chef militaire et Abdullah ibn al-Kawa al-Yashkuri fut désigné chef religieux. Les Khawarij étaient des adorateurs dévoués, mais le fait de croire qu'ils étaient plus savants que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah ennoblisse son visage, était une grave maladie. Abdullah ibn Abbas rapporte: quand les Khawarij prirent leur parti, ils entrèrent dans une maison où leur nombre était de 6 000 hommes et s'accordèrent à se rebeller contre Ali ibn Abi Talib. À chaque fois qu'un homme se rendait auprès de Ali, il le mettait en garde contre l'imminente rébellion des Khawarij. Mais Ali alayhi salam répondait: laissez-les, je ne les combattrai que s'ils m'attaquaient, ce qu'ils vont certainement faire. Un jour, je vins le voir à l'heure de la prière du midi, et je lui dis: ô émir des croyants, retarde la prière, car il se peut que je me rende auprès de ces gens pour leur parler. Il répondit: mais je crains pour toi. Je le rassurai alors, et il m'accorda sa permission. En effet, j'étais quelqu'un de respectueux qui ne faisait de mal à personne. Je mis alors l'un de mes meilleurs habits provenant du Yémen, et je pris la route à pied. Arrivé chez eux à midi, j'y entrai,
et je trouvais des gens auxquels je ne connaissais pas d'égo quant à leur dévotion. Leurs fronts étaient marqués sous l'effet de la prosternation prolongée. Leurs mains ressemblaient au poitrail calleux des chameaux. Les vêtements qu'ils portaient étaient lavés, dont les manches étaient retroussées et leur visage était ridé à cause des veillées. Je les saluai et ils répondirent « Bienvenue, ô Ibn Abbas, qu'est-ce qui t'amène ?» Je dis « Je viens de la part des émigrés, des partisans et du gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, c'est à eux que le Coran fut révélé, et ils ont une meilleure connaissance de ton interprétation que vous. » Un groupe parmi eux dit alors « Ne dépâtez pas avec les Qurayshites, car Allah a dit « Ce sont plutôt des gens chicaniers. » Surat 43, Az-Zukhruf, verset 58. Mais 2 ou 3 d'entre eux acceptèrent de me parler, et je leur dis « Dites ce que vous reprochez aux gendres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux partisans et aux émigrés, bien que ce soit à eux qu'on a révélé le Coran, et ils ont une meilleure connaissance de son interprétation. Or personne d'entre vous n'en fait partie. » Ils répondirent « Il y a 3 reproches. » Je dis « Dites-les. » Ils répondirent « Le premier est qu'il a pris les hommes pour juges en ce qui concerne les affaires d'Allah. Or Allah a dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah. » Surat 6 Al-An'am, verset 57. Qu'est-ce qui rapporte donc les hommes au jugement après cette parole d'Allah? Je dis « Celui-ci en est un. Quel est le suivant ?» Ils répondirent « Le deuxième est qu'il a combattu les gens et les a tués, mais il n'a pas fait de captifs ni pris de butin. S'ils étaient des croyants, pourquoi il nous était permis de les combattre et de les tuer, tandis qu'il ne nous était pas permis de les capturer? Je dis « Quel en est le troisième ?» Ils répondirent « Il s'est passé du titre d'émir des croyants. S'il n'est pas un émir des croyants, il est alors un émir des mécréants. » Je dis « En avez-vous d'autres ?» Ils répondirent « Cela nous suffit. » Je leur dis « Pour ce qui est de votre reproche, disant qu'il a pris les hommes pour juges concernant les affaires d'Allah, je peux vous lire ce qui contredit cela dans le livre d'Allah. Allez-vous renoncer à votre reproche s'il est ainsi contredit ?» Ils acquiescèrent, et je dis « En effet, Allah a laissé aux hommes le jugement concernant le prix du lièvre tué volontairement, fixé à 1/4 de dirham dans ce verset. Ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaaba une tête de bétail ayant la même valeur que le gibier tué, selon l'estimation, le jugement, de 2 personnes intègres parmi vous. Surat 5 Al-Maïda, verset 95. Et il en a fait de même concernant la femme et son mari en disant « Si une rupture entre les 2 conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les 2 conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Allah favorisera leur entente, car Allah est omniscient et parfaitement informé. » Surat 4 An-Nisa, verset 35. Je vous conjure, au nom d'Allah, de me dire quel est, à votre avis, le meilleur jugement, celui des hommes, pour établir l'entente entre eux et préserver leur vie, ou celui qui concerne le gibier et une affaire de femme? Ils répondirent, certes, celui-ci, le premier, est meilleur. Je leur dis, en a-t-on fini avec ce reproche? Et ils répondirent par l'affirmative. Je poursuivis. Quant à votre reproche disant qu'il a combattu les gens mais qu'il n'a fait ni de captifs ni pris de butin, ne voulez-vous pas quand même captiver de votre mère Aïcha, radiallahu anha? Par Allah, si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous ne serez plus des musulmans. Et si vous dites que vous allez en faire une captive et permettre à son sujet ce qui est permis concernant les autres femmes, vous ne serez plus des musulmans non plus. Vous êtes donc entre 2 égarements, car Allah a dit « Le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. » Surat 33 Al-Ahzab, verset 6. En a-t-on fini avec ce reproche? Ils acquiescèrent. Je continuai. En ce qui concerne votre reproche disant qu'il s'est passé du titre d'émir des croyants, je vais vous donner un exemple qui pourrait vous satisfaire. En effet, le jour d'Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut un traité de paix avec les polythéistes, Abu Sufyan ibn Harb et Suhayl ibn Amru, et demanda à Ali alayhi salam de leur écrire une lettre. Ali leur écrivit alors en ces termes: Voici ce qui a été décidé par Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme condition du traité de paix. Les polythéistes dirent alors: Par Allah, nous ne savions, reconnaissions, pas que vous êtes un messager d'Allah, sinon nous ne vous aurions pas combattu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Ô Allah, toi tu sais bien que je suis un messager. Ô Ali, efface donc et écris: Voici ce qui a été décidé par Muhammad ibn Abdillah. Par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est bien meilleur que Ali, et pourtant il s'est passé de son appellation. 2000 parmi eux se sont ainsi résignés, et la plupart d'entre eux se sont rebellés et se sont fait tuer. Jundub al-Azdi rapporte: Lorsque nous allâmes à la rencontre des Khawarij, en compagnie de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah ennoblisse son visage, nous les trouvâmes à notre arrivée à leur campement, en train de réciter le Coran, avec un bruit semblable au bourdonnement des abeilles. L'auteur a dit, selon une autre version, lorsque Ali alayhi salam agréa le jugement du différend qu'il opposa à Muawiyah,
Les Khawarij répondant au nom de Zura ibn al-Burj al-Taï et Hurkus ibn Zuhir al-Sa'di vinrent le voir et lui dirent: le jugement n'appartient qu'à Allah. Ali leur répondit: certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. Harkus lui dit alors: repens-toi donc de ton péché, reviens sur cet arrangement, et dirige-nous pour combattre nos ennemis, jusqu'à ce que nous rencontrions notre Seigneur. Si toutefois tu ne renonces pas au jugement des hommes en ce qui concerne les affaires d'Allah, je te combattrai en cherchant ainsi la satisfaction d'Allah. Les Khawarij se rassemblèrent ensuite chez Abdullah ibn Wahb al-Rasibi, qui, après avoir loué et encensé Allah, dit: il ne convient pas aux gens qui croient au miséricordieux et se réfèrent au jugement du Coran d'accorder la préférence à ce bas monde, qui ne suscite que des peines plutôt qu'au fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de dire la vérité. Rebellons-nous donc. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah ennoblisse son visage, leur écrivit alors une lettre dans laquelle il dit: cela dit, ces deux hommes qui ont été agréés en tant que juges ont contredit le livre d'Allah et ont suivi leur passion. Or nous sommes toujours sur la première position. Ils lui écrivirent en réponse: tu n'es pas en colère pour l'amour du Seigneur, tu es plutôt en colère pour ta propre personne. Si tu reconnais ta mécréance et que tu te repens, nous pourrons alors reconsidérer ce qu'il y a entre nous et toi. Sinon, nous nous opposerons à toi. Nos salutations. Les Khawarij firent la rencontre de Abdullah ibn Khattab sur leur chemin et lui dirent: as-tu entendu de ton père un hadith du messager d'Allah sallam, que tu pourras nous rapporter? Il répondit: oui. J'ai entendu mon père rapporter que le messager d'Allah sallam a dit: dans certains moments de trouble, celui qui s'assoit, c'est-à-dire qui ne fait rien, est meilleur que celui qui se met debout. Celui qui se met debout est meilleur que celui qui marche, et celui qui marche est meilleur que celui qui court. Et si tu assistes à un tel moment, sois le serviteur d'Allah qui se fait tuer et non pas celui qui tue. Ils lui dirent: tu as vraiment entendu cela de ton père, le rapportant du messager d'Allah sallam? Il acquiesça. Et ils l'amenèrent au bord du fleuve et l'exécutèrent, laissant son sang couler sous forme de lanières de sandales. Puis ils éventrèrent son épouse, qui était alors enceinte, et firent sortir son fœtus. Ils firent ensuite halte sous un palmier dattier à Nahrawan, et une datte fraîche tomba. L'un d'eux la prit alors et la mit dans sa bouche, et un autre lui reprocha cela, en lui disant qu'elle ne lui revenait pas de droit, le poussant ainsi à la recracher. Un autre encore aiguisa son épée, et se mit à la faire osciller. Puis un porc appartenant à des non-musulmans passa près de lui, et il le frappa avec en vue de l'essayer. Ses compagnons lui dirent alors: ceci est une corruption sur terre. C'est ainsi que lorsqu'il eut rencontré le propriétaire du porc, il se racheta en lui payant son prix. Ali alayhi salam leur envoya alors un messager leur demandant de leur remettre le tueur de Abdullah ibn Khabab, mais ils lui répondirent qu'ils étaient tous ses tueurs. Il leur demanda cela 3 fois, mais ils répondaient à chaque fois par la même chose. Ali demanda alors à ses compagnons de les attaquer, et ils furent ainsi tués en peu de temps. Lors du combat, les Khawarij disaient les uns aux autres: prépare-toi pour la rencontre du Seigneur. Allons, allons au paradis. Après cela, d'autres parmi eux se rebellèrent contre Ali, et celui-ci leur envoya ceux qui les combattirent. Abdurrahman ibn al-Jam se réunit par la suite avec ses compagnons, évoquèrent les gens d'An-Nahrawan, leur souhaitèrent la miséricorde d'Allah, puis dirent: par Allah, rien ne nous satisfait en restant dans ce bas monde après la mort de nos frères qui ne craignaient pour l'amour d'Allah aucun reproche. Et si nous vendons nos vies à Allah et guettons un moment d'inattention de ces gouverneurs égarés afin de venger nos frères et débarrasser les serviteurs d'eux. Mohammed ibn Sa'ad rapporte que certains de ces cheikhs ont dit: 3 hommes parmi les Khawarij furent délégués: Abdurrahman ibn Muljim, Al-Burak ibn Abdillah et Amru ibn Bukair al-Tamimi. Ces derniers se réunirent alors à la Mecque et convinrent de tuer ces 3 personnes, Ali, Muawiyah et Amru ibn al-As, afin de débarrasser les gens d'eux. Ibn Muljim se proposa alors de se charger de Ali. Al-Burak choisit Muawiyah et Amru allait s'occuper de Amru ibn al-As. Ils s'engagèrent ensuite à ce qu'aucun d'entre eux ne manque à son engagement. Ibn Muljim se rendit alors à Koufa, et quand arriva la nuit où il projetait de tuer Ali alayhi salam, celui-ci sortit pour accomplir la prière du matin, et c'est alors qu'il le frappa d'un coup sur le front qui atteignit son cerveau. Ali alayhi salam dit alors: ne laissez pas cet homme s'échapper. Lorsqu'il fut attrapé, Kulthum lui dit: ô ennemi d'Allah, tu as tué l'émir des croyants. Il répondit: je n'ai tué que ton père. Elle dit: par Allah, j'espère qu'il n'a rien de grave. Et il lui dit: pourquoi pleures-tu alors? Par Allah, j'ai mis du poison sur cette épée, et si jamais il n'en meurt pas, qu'Allah le bannisse et l'anéantisse. Après la mort de Ali, Ibn Muljim fut amené à l'extérieur pour être exécuté. Abdullah ibn Ja'far lui coupa alors les mains et les pieds, mais il ne montra aucune peur et ne dit aucun mot. Il lui passa un clou brûlant sur les yeux, et il ne s'effraya toujours pas. Il se mit plutôt à réciter: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Surat 96, Al-Alaq, versets 1 et 2. Jusqu'à l'avoir fini, tandis que ses yeux saignaient. Mais lorsqu'on l'eut préparé pour lui couper la langue, il s'effraya. En lui demandant la raison de sa peur, il répondit qu'il ne voulait pas être dans ce bas monde, sans pouvoir évoquer Allah. Il était en effet un homme brun, ayant sur le front des traces causées par la prosternation prolongée. Que la malédiction d'Allah puisse s'abattre sur lui.
L'auteur a dit, lorsqu'Al-Hassan radiallahu anhu voulut faire la paix avec Muawiyah, un des Khawarij, Al-Jarrah ibn Sinan, se rebella contre lui et lui dit « Tu as attribué des associés à Allah comme l'avait fait ton père. » Il le poignarda alors au niveau de sa cuisse. En effet, les Khawarij n'ont pas cessé de se rebeller contre les gouverneurs, et ils ont diverses opinions. Les compagnons de Nafi ibn al-Azraq disaient « Nous sommes des polythéistes tant que nous sommes dans la demeure du polythéisme, mais si nous partons, nous serons des musulmans. Ceux qui s'opposent à notre courant sont des polythéistes. Les auteurs des péchés majeurs sont aussi des polythéistes, et ceux qui s'abstiennent de se joindre à nous dans le combat sont des mécréants. Ceux-là ont légitimé le fait de tuer les femmes et les enfants musulmans et les considérer comme des polythéistes. Najda ibn Amir al-Thaqafi faisait partie de ces gens-là, mais il s'est opposé à Nafi ibn al-Azraq en soutenant l'interdiction de verser le sang des musulmans et de préserver leurs biens. Il a prétendu que les auteurs de péchés faisant partie de ses partisans seront châtiés dans un endroit autre que le feu de l'enfer, car celui-ci n'est réservé qu'à ceux qui s'opposent à son opinion. Ibrahim a dit « Les Khawarij sont des mécréants, mais il nous est permis d'épouser leurs femmes et hériter leurs biens, comme ce fut le cas au tout début de l'islam. » Certains parmi eux disaient « Si un homme consomme ne serait-ce que 2 centimes de l'argent d'un orphelin, le feu lui sera dû, étant donné qu'Allah a promis le feu pour ce genre d'acte. » L'auteur a dit « Ils ont de longs récits et d'étonnantes opinions que je juge trop longs pour être cités. En effet, le but est de méditer sur les ruses de Shaitan et ses artifices qui ont trompé ces idiots en agissant selon leurs convictions. Ils ont ainsi pensé que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah ennoblisse son visage, et ceux qui étaient avec lui parmi les émigrés et les partisans, étaient dans l'erreur, tandis que eux étaient sur la bonne voie. Ils ont légitimé le fait de verser le sang des enfants, mais ils n'ont pas toléré le fait de consommer un fruit sans avoir à payer son prix. Ils se sont épuisés en accomplissant les adorations et ont veillé. Or Ibn Muljim eut peur de ne plus pouvoir faire le rappel d'Allah lorsqu'on allait lui couper la langue alors qu'il avait légitimé le meurtre de Ali, qu'Allah ennoblisse son visage. Ils ont même brandi leurs épées face aux musulmans. Je ne m'étonne d'ailleurs pas du fait qu'ils soient convaincus de leur connaissance et d'être plus savants que Ali alayhi salam, étant donné que Dhu al-Khuwaysira a osé dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sois équitable car tu ne l'es pas. Même Shaitan n'a pas pu s'orienter vers de tels affronts. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le désappointement. Abu Sa'id al-Khudri rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Des gens apparaîtront parmi vous, devant lesquels vous mépriserez votre prière en comparaison à la leur, votre jeûne comparé au leur, et vos œuvres comparées aux leurs. Ils réciteront le Coran mais sans qu'ils n'aillent au-delà de leur gosier, en vain, et ils abandonneront la religion comme la flèche qui traverse sa cible. » Rapporté par Al-Bukhari, 4771, et Muslim, 1064. Abdullah ibn Abi Awfa rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les Khawarij sont les chiens des gens du feu ». Rapporté par Ibn Majah, 173, Ahmad, 4, 355 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 3347. L'auteur a dit « Parmi les opinions des Khawarij est le fait de penser que l'imamat ne doit être attribué à une personne que si elle réunit en elle le savoir et l'abstinence. Si tel est le cas, la personne peut être imam, même si elle fait partie de la populace. C'est à partir de leurs opinions que les Mu'tazila ont pu introduire leur principe d'évaluation du bien et du mal, basé sur la raison, la justice étant la conséquence logique. Les Qadariya firent ensuite leur apparition à l'époque des compagnons, et Mabad al-Juhani, Ghaylan al-Dimashqi et Al-Jad ibn Dirham ont adopté alors l'idée de la prédestination, Qadar. Wasil ibn Ata suivit par la suite l'exemple de Ma'bad al-Juhani, et Amr ibn Ubayd lui emboîta le pas. C'est à cette époque que le courant des Murji'a est apparu, lorsqu'ils ont dit « Il n'y a pas de mal à pécher lorsqu'on a la foi, et pas la peine d'accomplir d'adoration lorsqu'on est mécréant ». Des Mu'tazila tels que Abu al-Hudayl al-Halaf, al-Nazham, Mu'ammar et al-Jahiz ont étudié ensuite des livres des philosophes à l'époque d'Al-Ma'moun, dont ils ont tiré des notions qu'ils ont mêlées aux préceptes de la religion comme les termes substance, accident, air et univers. Le premier sujet qu'ils ont exposé était l'idée de la création du Coran. À ce moment-là, ce domaine s'appelait la théologie scolastique, après quoi le sujet concernant les attributs divins s'en est suivi, traitant par exemple du savoir, du pouvoir, de l'ouïe et de la vue. Certains gens disent à ce sujet, ce sont des caractéristiques ajoutées à l'essence, à Dieu lui-même. Les Mu'tazila ont contredit cela en disant, il est savant par lui-même et puissant par lui-même. Abu al-Hasan al-Ash'ari avait adopté l'opinion d'Al-Jubayy, puis il s'en est écarté et a embrassé l'idée de l'affirmation des attributs. Certains de ceux qui affirmaient les attributs ont ensuite soutenu l'idée de l'assimilation, assimiler les attributs divins à ceux des humains, et ont admis le fait qu'Allah doit se déplacer pour descendre de son trône. Allah est certes celui qui guide vers ce qu'il veut.